Et salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne OpenVap. Je vais vous présenter le Griffin de chez Geekvibe. Donc il vous sera envoyé dans un packaging en plastique. Vous retrouverez dedans l'atomiseur qu'on viendra voir juste après. Vous aurez un tank de rechange en Pyrex. Un Pyrex de rechange justement. Donc ça c'est vraiment cool. Vous aurez aussi un petit sachet. Voilà, avec une clé Allen, des joints de rechange, et ici un adaptateur 510 pour mettre tous vos drip chips 510 dessus. On va passer à l'atomiseur. Donc il fera 58,5 mm de hauteur. Il aura un diamètre de 22 mm et il pèsera 75 grammes à vide, sans le juice. Ce seront des matériaux inoxydables avec une connexion 510 en plaqué or. Et le réservoir fera 3,5 ml. Donc je vais vous montrer le plateau. Alors je vais faire comme ça parce que j'ai du juice dedans. Donc j'ai préféré faire le montage hors caméra pour éviter que la vidéo dure des plombes, hein, très honnêtement. Donc je vais vous montrer quand même. Donc c'est un plateau de type Velocity. Voilà. Hop. Ouais, je sais pas si on voit bien. Ouais, ça va, là on voit bien. Donc vous aurez un plateau de type Velocity, donc les trous seront quand même assez gros, mais bon, pas mettre tout type de fil. Donc vous pourrez le monter en double coil, comme je l'ai monté moi. Il faudra dévisser la petite bague ici pour placer vos cotons et les mettre dans les rigoles qui sont juste là. Voilà. Vous plaquerez votre coton dans les rigoles. Voilà. Et une fois que vous aurez mis tout ça, vous aurez fini, vous le remettrez dans l'atomiseur. Donc vous aurez une cheminée de 16 mm. La cheminée d'atomisation. Donc vraiment, on pourra faire vraiment des gros coils en diamètre. Ça passera sans problème. Hop. Vous aurez aussi des arrivées de juice réglables. Voilà. Donc vous pourrez les mettre soit en tout ouvert. Là, je suis en tout ouvert. Soit régler, le mettre un peu moins ouvert. Donc du coup, vous pourrez mettre du 100% PG sans problème en serrant un peu. Et du 100% VG en ouvrant clairement au max. Voilà, vous pourrez vraiment mettre tout type de liquide sans problème. Vous aurez un remplissage par le haut. Donc vous dévissez le top cap. Voilà, comme ceci. Et là, vous pourrez remettre votre juice dans les petites fentes. Donc je vais vous montrer. Je vais prendre un liquide. Donc un de mes liquides favoris. Le Schnein. Donc un flacon unicorne avec bouchon pipette. Vous voyez que ça passe vraiment alors, sans problème. Vous n'avez plus qu'à appuyer et à remplir votre réservoir. Donc ça c'est vraiment bien. Vous pourrez même mettre des pipettes. Je vais vous montrer. Avec une pipette. Hop. Donc si vous mettez une pipette, vous allez voir que ça passe largement. Voilà, donc vous voyez ça passe largement, vous n'en mettrez pas de partout. Hein. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça permettra de remplir proprement vos tanks. Donc une fois que vous avez rempli, vous reprenez votre top cap. Vous le mettez dessus. Et vous resserrez comme d'habitude. Hein, il y aura un joint d'étanchéité. Vous aurez un drip tip en Delrin. Donc il est vraiment très très large. Il me fait penser, je crois que c'est quasiment le même diamètre que le drip tip du TFV8. Ouais. Donc il n'est pas propriétaire, vous pourrez l'enlever. Voilà. Donc il est là. Donc il est vraiment très large. Pour vous le comparer, je vais vous le comparer avec celui de mon Tsunami. Et j'ai mis le drip tip le plus large du Tsunami. Vous comparez quand même qu'il est. Voilà, qu'il est quand même pas mal, il est assez large. Ouais. De toute manière, cet atomiseur est fait pour le cloud chasing, hein, pour les amateurs. Hein. Vraiment fait pour le gros nuage. Hop, donc là, on va remettre. Voilà. Et je vais le mettre de suite sur ma box. Et comme ça, je vais vous montrer comment ça va. Donc, je vais prendre ma rouleau RX200S. Hop. Donc ici, vous aurez les airflow. Donc, on les ouvrira tout en grand. Ça fera un peu œil de cyclope. On va se mettre à 40 watts.
Donc là, j'ai une résistance en 0,34 ohms. Je vais me mettre à 40 watts. Voilà, je vais ouvrir les arrivées de juice. J'ai du liquide de partout. Alors attendez 2 minutes, je vais juste essuyer ma box. Voilà, parce que j'ai eu... Voilà, alors le petit défaut de ce liquide, de cet atomiseur, j'allais en venir par la suite, je trouve qu'il fuit énormément. Mais vraiment pour le coup, hein, même quand vous le remplissez et que vous fermez les airflows, dans la journée, moi je l'ai utilisé toute la journée en vapant, et toute la journée j'ai eu le chiffon à la main pour essuyer ma box. Ça vraiment c'est un gros point noir de cet ato. Hein. Très sincèrement, c'est un gros point noir. Parce que je pense que c'est quand même un bon atomiseur qui va très bien, mais voilà, ce défaut-là, il est vraiment très gênant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très gênant. Je nettoie ma box toutes les 20 minutes avec une lingette aussi pour dégraisser, parce qu'au bout d'un moment, le juice, il vous graisse votre box. Voilà. Hop, allez, on va voir comment ça va. Donc, je suis à 40 watts. Ouais. Donc, ça va quand même pas trop mal. Moi, je trouve qu'il a quand même un tirage serré. Même s'il paraît pour certains très aérien, moi, je trouve qu'il est quand même très serré. Pour vous dire, je l'ai comparé avec mon Proton 4 et je trouve qu'il est beaucoup plus serré que le Proton 4. Moi, j'aime beaucoup les atos, les drippers très aériens. Ça n'empêche pas qu'il fasse un très gros nuage, qu'il est quand même assez aérien. Alors, la version en 25 mm, vous aurez un petit airflow au-dessus, en fait. Un peu comme sur le Proton 4. Donc ça semble mieux. Voilà. Donc c'est un ato que je me suis procuré pour 39,90 €. Donc qui vient de chez Geekvibe. Et donc voilà. On se quitte sur une bonne barre et je vous dis à très bientôt.